Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien. Je vais en direct avec vous découvrir le signe. Donc aujourd'hui, c'est pour les béliers. Bonjour aux béliers. On se fait comme le mois dernier, un tirage en 2 fois 4 cartes. Je démarre avec l'oracle G, je ne donne pas de domaine. Par contre, ça peut vous parler autant dans le sentimental, le pro ou autre. Et pareil pour l'améthyste après. Alors, les béliers, on a pour vous ce mois-ci la pyramide d'élévation et la harpe. Donc ici, l'idée de... Alors, pour certains, vous pouvez avoir une... Comment j'allais dire, un éveil spirituel, une forme de révélation, quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui va vous apporter une forme de confirmation. Mais ici, il y a l'idée de construire quelque chose de façon très stable, très solide, mais ça peut prendre pas mal de temps et ça va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie dans votre vie. On va un peu voir en détail ce que je peux vous dire de plus avec un message complet. On démarre avec les deux mêmes. Le désert. Alors, pour certains béliers, ici, je vous explique. Comment on peut vous le montrer ici, il y a l'idée d'essayer de faire une forme d'association, de partenariat, d'un duo, pour essayer de trouver un espèce d'équilibre. Mais là, l'idée, en fait, c'est d'avancer seul. C'est d'avancer seul, c'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, envie de rencontrer quelqu'un, si vous cherchez un associé, je ne sais pas, un nouvel ami, de nouvelles rencontres, en gros, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Il faut avancer pour le moment seul pour que vous puissiez retrouver un état d'esprit ici serein, retrouver votre équilibre par vos propres moyens. Et à partir du moment où vous serez vraiment stable et dans des énergies beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereines, là, il y a quelqu'un qui viendra dans votre vie. C'est un peu vous donner un coup de main au moment où vous vous y attendrez pas. Mais là, pour le moment... Ouais, il y a peut-être l'envie même d'une réconciliation pour certains, mais c'est pas encore le bon moment. Excusez-moi. En dos de deck, on a l'homme, la bougie, le grand-père et n'importe quoi. J'avais l'escargot en tête, pas du tout l'écureuil. Donc ici, il y a quelque chose, ouais, comme je vous dis, il y en a qui peuvent réellement avoir un éveil spirituel. Le fait donc du coup d'avancer seul, de comprendre que pour être heureux à deux, il faut déjà démarrer par être heureux seul. Ça permet vraiment de choisir son partenaire pour le bien-être et pas par dépendance affective ou envie vraiment d'être en couple, gérer mieux des finances à deux, ce genre de trucs. Ici, c'est vraiment, ouais, il y a un éveil spirituel pour certaines, une nouvelle compréhension, on voit les choses différemment. On a l'idée de si vous aviez besoin d'aide dans les finances, il y a une autre solution ailleurs ici. Si vous manquez de finances, si vous cherchez de l'aide pour récupérer de l'argent, il y a ça aussi. En gros, on vous dit, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, même si vous manquez d'argent. Alors, vous n'êtes pas obligé de claquer des milliers et des cents. Mais c'est vrai que parfois, on calcule son budget mensuel vraiment en fonction de ses factures, ses courses, des choses vraiment vitales. Et on oublie de se faire plaisir. Et pourtant, je vous garantis que même si, je sais pas, vous avez envie de vous acheter, de vous payer un Happy Meal à 5 balles et que vous vous en privez parce que vous vous dites que ça va vous manquer à la fin du mois, ben vous allez voir, faites-vous plaisir, n'êtes pas que dans le sacrifice de votre budget et vous allez voir que l'univers ne va pas vous laisser seul. Il ne va pas vous abandonner et l'argent, vous le récupérerez et même bien plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'essaye de voir si j'ai autre chose. Ici, il peut vraiment y avoir aussi un nouveau projet. On a la volonté de mettre en place quelque chose
Alors ça peut être un projet professionnel, un nouveau hobby. Quoi qu'il en soit, si vous avez la volonté de mettre en place un nouveau projet, un truc qui démarre gentiment, on vous dit que ça prendra un peu de temps, mais ça se construira vraiment de façon stable. Votre vœu se réalisera, mais il faut que vous le lanciez seul ici. Il y a vraiment l'idée de je démarre seul et l'aide, elle viendra après. Ok? Allez, j'enchaîne avec l'améthyste Love. Ouais, c'est vraiment obligé d'avancer seul le temps de guérir de certaines blessures, de comprendre certaines choses, d'aller mieux, mais vraiment par vous-même. Alors là, déjà, on me montre l'idée de... Il y a des choses qui s'en vont, des choses qu'on laisse de côté, comme si on faisait une espèce de nettoyage de printemps. Je sais pas, peut-être vous êtes en train de trier des papiers pour certains. Je mets de l'ordre dans mes papiers, je jette ce qui est un peu vieux. Bref, sur cette coupe, vous avez l'été et la tromperie. Donc ici, on retrouve un peu cette même énergie. C'est-à-dire, on a envie d'être entouré, on a envie de réconfort, d'une forme de bien-être, de retrouver de la chaleur et on ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop comment faire ou peut-être que pour certains, vous vous entourez de mauvaises personnes ici. Donc faites attention, puisqu'apparemment, il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. On démarre avec le choix, la transformation, le flirt. Et la ruse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, on a plusieurs possibilités, une espèce de décision à prendre, un choix qui se présente. Peut-être un choix entre plusieurs personnes ou le choix de se mettre en couple, de se séparer. Enfin bref, vous saurez... de quoi il s'agit. En tout cas, la difficulté, elle est assez présente. Il y a vraiment une forme de dualité où c'est comme si on prend la décision, une fois qu'on l'a prise, on revient dessus. C'est assez étonnant, les béliers, vous êtes plutôt fonceurs. Après, bon, il y a sûrement des moments d'hésitation aussi dans votre vie. Vous ne pouvez pas être défenseur dans tous les domaines, dans chaque situation. Mais ici, effectivement, on peut être vraiment à cheval entre deux choses. Et comme je vous dis, on se dit, allez, je fais ça, je choisis ça. Et puis une fois qu'on a pris cette décision, on se dit, ben non, finalement, je vais prendre l'autre. Et on n'arrête pas de faire le yo-yo comme ça. Alors, à la suite de ce choix, quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que vous allez faire, on vous dit en tout cas que ce sera une décision qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de retrouver une forme de légèreté. Faites juste attention parce qu'ici, il pourrait y avoir une personne effectivement qui voudrait vous empêcher de partir. Donc, soit cette personne, elle essaye de vous empêcher de partir dans un certain sens, soit c'est qu'il y a une personne qui va vous proposer un truc et vous allez être plutôt hésitant. Vous allez vous dire, ouais, et pourquoi pas, cette personne, elle a pu changer, ça peut me permettre, je sais pas, d'avoir une forme d'aide, d'avancer vers une relation sentimentale, je sais pas. Excusez-moi. Et finalement, ben, une fois qu'on se lance dans cette relation, il y a l'idée, ben, c'est finalement trop léger. La personne, c'est comme si peut-être elle vous avait dit, ok, viens, on se met en couple, et finalement, ça reste au flirt. Et avec la ruse, c'est comme si elle allait essayer finalement de vous manipuler en vous faisant croire que non, t'inquiète pas, j'ai envie vraiment d'une relation stable, équilibrée. Mais c'est pas une réalité. Elle veut juste en fait se faire du bien. Ici, c'est clairement ça, on se fait du bien. On reste vraiment dans le côté charnel. Clairement, on s'envoie en l'air, uniquement, il n'y a rien de plus. Mais je vous dis, faites juste attention parce qu'effectivement, cette personne, elle peut vous promettre monts et merveilles et finalement, c'est faux. C'est totalement faux. La relation, elle évoluera pas au-delà du stade charnel, de la légèreté. En dos de deck, on vous parle de magie, de bonheur... Ouais, de bonheur, d'harmonie, de fin heureuse, de la chance et de la non-communication. Donc apparemment, il y a quelque chose, il y a certaines personnes qui peuvent se dire ouais, j'ai jamais de chance, je comprends pas, on dirait que le sort s'acharne sur moi.
Toujours quelque chose où je me dis, ah ben enfin, il y a quelque chose de beau qui m'arrive, et puis finalement, ça se casse la gueule. Et on vous dit non, en fait, hein, que si ça s'est cassé la gueule, c'est une chance. C'est que ce n'était pas la bonne personne pour vous, c'était pas la personne avec qui vous deviez finir votre vie, et vous étiez obligé d'en passer par là pour casser une forme de schéma, quelque chose qui peut peut-être se reproduire. Ici, vous pouvez même mettre un terme à une relation avec quelqu'un qui a un côté menteur, hein, qui a un côté menteur, manque d'honnêteté. Mais même ça, on vous dit que même si vous avez affaire à ce genre de personnes, ça reste une chance, parce que ça vous permet de comprendre comment ces personnes elles fonctionnent, comment elles agissent. Et du genre, la prochaine fois que vous tomberez sur quelqu'un dessus, vous verrez de suite que c'est quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas construire, et c'est ça en fait qui sera une chance pour vous. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment réussi à comprendre certains comportements toxiques, qu'il y a certaines personnes qui vous manipulent clairement, ben en gros on vous dit qu'une fois que vous arriverez vraiment à les cerner, ben ce sera une chance, parce que vous pourrez de suite passer à autre chose. Et c'est comme si ça allait vous apporter une forme d'équilibre, d'épanouissement, de prise de confiance en vous, et que ça allait après vous permettre de rencontrer vraiment la bonne personne. Ok, je vais en rester là les béliers, j'espère que ça vous aura aidé, parlé ou plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font, merci pour votre soutien. N'hésitez pas si vous avez envie de questions en direct, en live. J'organise quasiment tous les jours un live sur TikTok, vous êtes les bienvenus. Sinon, ben, je vous retrouverai de toute façon sur YouTube, certainement pour les tirages du mois de mars. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous les béliers. Ciao!